Yo tout le monde, c'est encore Mehdi, ça va ou quoi? Je peux dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire. Vous avez été beaucoup à me demander de vous parler de mon voyage au Canada. Alors c'est parti, je vous laisse avec mon intro et puis on y va directement. Alors, let's go. Je vous ai fait une dernière vidéo où j'ai interviewé un Américain qui vivait en France et ça vous a grave plu et vous m'avez grave dit ouais Mehdi, fais une vidéo sur ton expérience au Canada. Alors je vais essayer de commencer par le début. C'est un peu compliqué de résumer 6 mois dans une vidéo, c'est pour ça que je vais demander quelques questions sur mon Instagram. Mais bon, principalement, je vais me mettre à l'aise et je vais discuter avec vous comme si c'était dans un canapé. Je suis parti au Canada le 30 décembre 2018 pour 4 mois d'échange universitaire. Au final, j'y suis resté 6 mois pour avoir 2 mois de chill et profiter là-bas, mais j'avais 4 mois d'études, donc j'y suis resté du 30 décembre au 27 juin. Je suis dans une école de commerce en France où il faut faire une expérience à l'étranger pour pouvoir avoir son diplôme. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, j'ai toujours rêvé du continent américain et du coup, je suis parti au Canada parce que là-bas, l'école m'intéressait et qu'elle était moins chère qu'aux États-Unis. On était plusieurs dans mon école à être pris dans cette école-là à Montréal. L'école en particulier s'appelle l'ESG, donc l'école des sciences de gestion, UQAM, Université du Québec à Montréal. J'y suis allé avec des amis et dont une amie principalement qui s'appelle Lucille avec qui j'ai fait une colocation. Donc oui, il est possible de faire une colocation avec une amie du sexe opposé. Ça y est, j'allais enfin réaliser mon rêve d'aller sur le continent américain. Vous commencez à me connaître maintenant, j'adore la culture américaine, j'adore le basket, j'adore le flow américain, je porte une casquette de football américain, j'adore parler anglais, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire en fait. On y est parti, Lucille et moi, on s'est dit qu'on allait faire une coloc ensemble pour les 6 mois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris un appartement tout de suite. On a d'abord recherché sur le bon coin canadien qui s'appelle Kijiji, kijiji.ca du coup, parce que les sites au Canada finissent par .ca, pas .fr. On a regardé plein d'appartements et en fait, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que déjà les appartements sont beaucoup moins chers qu'à Paris. On a fini par trouver un appartement et il nous revenait à, je crois que c'était $1100 par mois, ce qui faisait $550 chacun, ce qui faisait genre 350 € chacun par mois. Alors que c'était un appartement avec 2 grandes chambres, un grand salon, etc. meublé, en plein cœur de Montréal. Impossible de trouver ça à Paris. On y a été et en fait ça a été marrant pour moi cette expérience parce que j'en ai toujours rêvé et pourtant le premier jour où je me suis réveillé à Montréal, je me suis dit genre ah c'est bizarre quand même, je suis loin de chez moi, s'il m'arrive quelque chose, je suis pas dans ma zone de confort et tout, c'est quand même bizarre ce premier ressenti que tu as quand tu te réveilles dans un pays qui n'est pas le tien. Et ma coloc ça a été un petit peu pareil. Mais c'était le rêve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ami de mon grand frère qui nous a logé la première semaine, les 10 jours, les 10 premiers jours où on a cherché un appartement. Parce qu'en fait, on ne voulait pas prendre un appartement avant de le visiter. Donc on s'est dit, on fait une sorte de présélection et quand on y va, on les visite et on en prend un qui nous plaît. Donc on a fini par trouver un appartement. Et c'était grave cool d'être d'abord hébergé par ces amis-là de mon grand frère parce que dès qu'on est arrivé, l'un d'eux nous a dit ouais les gars, si vous voulez, il y a un concert de l'artiste Ty Dolla $ign, ça coûte que $15 si vous voulez venir avec nous. En fait c'est stylé parce que nous on est tout juste arrivés et bam on fait un méga concert, on est grave intégré dans la ville et tout, je vous mets les images si je les retrouve. Et ce qui a été cool aussi c'est qu'on est arrivé le 30 décembre, donc le 31 le lendemain c'était le nouvel an. Donc on a pu aller sur la place principale de Montréal où il y a une grande roue et en fait il y avait un super feu d'artifice, plein de monde, c'était une autre vie avant le Covid. Et là en fait ce qui était cool c'est qu'il faisait moins 25 degrés. Et en fait c'est un truc qui vous inquiète tous quand vous n'êtes pas encore été dans des pays froids, le froid. Mais en fait le froid c'est pas pareil au Canada qu'en France. En fait en France quand on a une petite veste et qu'on sort et qu'il fait 5 degrés, on a super froid. Alors qu'au Canada, on sait qu'il va faire super froid, donc on s'habille de ouf. Et du coup, on sort en mode prêt pour affronter le froid. Et ça se passe beaucoup mieux que quand tu es en France et que tu es surpris. Donc moi, le froid, c'est pas un truc qui m'a choqué de ouf. Mais en fait, quand on était à Montréal pour le Nouvel An, il y avait un truc qui était assez marrant, c'est qu'il y avait un food truck McDo qui faisait des McCafé. Et en fait, je suis parti prendre un McCafé parce que j'avais un peu froid quand même. J'ai pris mon McCafé et en fait, il était chaud. J'ai bu une gorgée, la deuxième gorgée était froide. Parce qu'en fait, à l'extérieur, il fait comme un congélateur. Donc en fait, ça réduit super vite. Mais on a été hyper bien accueillis dans cette ville par le fait qu'on y est arrivé le Nouvel An. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Québécois sont grave gentils. Donc d'arriver dans une ville comme ça, quand tu es du père, et d'être avec que des gens qui autour de toi sont souriants, t'aident, te parlent, même s'ils ne connaissent pas, etc. C'était trop cool en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Québécois, ils sont conscients qu'ils vivent en société et qu'ils vivent ensemble. Alors, je fais un petit aparté. Le Canada,
faut pas confondre avec le Québec. Le Canada, c'est un pays et le Québec, c'est une région du Canada. Et il y a uniquement au Québec qu'on parle français. Donc si vous allez dans une ville comme Toronto, eh ben, ils parleront pas français, ils parlent anglais. Donc je dirais tout le temps les Québécois et pas les Canadiens en fait, parce que c'est des Québécois et même des Montréalais que j'ai rencontrés. Ce qu'il faut savoir avec les Québécois, c'est qu'ils savent qu'ils vivent en société. Et du coup, ils sont grave gentils les uns entre les autres. Par exemple, si tu es dans le métro et qu'il y a un mec devant toi qui passe, qui ouvre la porte, même si tu es à 50 mètres de lui, il va te tenir la porte avec un sourire. Et puis il y a de grandes chances que quand tu passes, il va te dire genre belle journée, pas vrai? Tu vois, c'est vraiment hyper agréable. Si tu laisses ton portefeuille, on va pas te le prendre limite, tu vois. Et ma copine aussi avec qui je suis allé au Canada, bah, elle était un peu inquiète quand quand on était à Paris, etc. De soir, des gens bizarres qui traînaient et tout. Et au Canada, elle était grave plus chill et détendue parce que tu sens qu'il y a une ambiance, un univers où les gens sont sympas et font gaffe aux autres, tu vois. Si jamais il se passe un truc, il y a des gens qui allaient venir l'aider et tout. Enfin, c'est vraiment... Le Québec, c'est un endroit où il fait bon vivre. Donc on y a été, on a trouvé un appartement, on a trop kiffé. Et là, commençait notre vie d'étudiant à l'étranger. Donc c'était trop cool parce qu'on découvre une nouvelle fac, on découvre des nouveaux gens. Et en fait, moi, il fallait que je choisisse 4 cours. Et j'en avais 2 sur mes 4 qui étaient en anglais. The message with the Chinese. She supervised Chinese investors. She has to be some sort of a translator of what is not said and what is... Ça veut dire que j'étais avec que des gens qui étaient de tous les pays. Donc je me suis fait pote avec une fille de République tchèque, Lara, si tu passes par là. Je me suis fait des potes de tous les pays et c'était super stylé ce mélange culturel. Et en plus, les cours que j'avais, c'était principalement du management cross-culturel. Donc j'avais grave de cours sur comment vivre et travailler dans une équipe où on n'a pas tous la même culture et comment en tirer parti. Donc j'étais vraiment baigné dans ce mélange de culture-là, c'est trop cool. Pour en revenir à mon expérience au Canada, si vous kiffez les États-Unis, c'est trop stylé parce que le Canada, c'est les États-Unis en français. Vraiment, les routes sont larges comme au Canada, les voitures, c'est pas les mêmes, c'est comme les voitures américaines. Le flow, les gens s'habillent plus maillot de basket, casquette, maillot de baseball et tout, maillot de hockey, machin, ils aiment trop les sports ricains et tout. Et les gens sont chaleureux. J'ai 1 million de trucs à vous raconter, cette vidéo, si je veux, elle pourrait durer 4 heures. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc trop important que vous allez tous me demander, l'accent québécois. Alors l'accent québécois, c'est marrant parce que c'est vraiment de l'anglais traduit mot à mot en français. Donc ça veut dire que quand les Anglais, par exemple, ils disent tout le temps « like, you know, I was like here, and like, guy, like… » Et ben eux, ils disent la même chose en français, ils disent « comme ». Donc tout le temps, ils parlent « puis comme j'étais là, puis comme le gars vient me dire que je peux pas faire ça, puis comme je te pas sûr ». Et ben cette expression-là, c'est marrant parce que le « comme », on a fini par le prendre, mes potes français et moi, parce que tellement on l'entendait au quotidien. J'ai une anecdote aussi avec l'accent québécois, c'est que au début, on comprenait vraiment rien à ce qu'il me disait. Et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Yo man, tu peux pas, il y a le bus C7 ». Et là, je le regarde en mode « Je comprends pas ce que tu dis, mec, je suis français. Ah yo man, tu peux pas empoigner le bus C7 ». Et en fait, j'ai compris qu'il disait « Tu peux-tu pogner le bus ici ?» Et en fait, pogner, ça veut dire prendre. Si tu te fais prendre la main dans le sac, tu te fais pogner la main dans le sac. Et ils disent tu avant et après le verbe. Yo, tu sais-tu, tu sais-tu? Yo, tu sais-tu, je peux pogner le bus, c'est 7. Et du coup, au final, je dis ah, ok. Tu vois, au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre le québécois. Mais vraiment, c'est un truc qui m'a pas dérangé au fur et à mesure de mon voyage parce que je me suis habitué à l'entendre, même mes profs, mes potes. Et donc, c'est pas si dérangeant qu'on pourrait le penser en tant que français. Je vous relance sur la vidéo. Je vais commencer par des anecdotes. Alors, j'ai des anecdotes qui sont marrantes. Il y a une fois, j'ai failli mourir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montréal, il fait tellement froid que ton téléphone ne tient pas la charge. En fait, la batterie des téléphones, quand il fait super froid, elles font comme ça, tout. Vous l'avez peut-être déjà vu dans mon live, je l'ai déjà dit. Et du coup, en fait, ça fait que j'étais perdu un soir de nuit à Montréal. Et je sors pour marcher, pour rentrer jusqu'à chez moi, je prends mon GPS. Et en fait, il restait encore 10 minutes de marche. Et genre, pas de la marche facile, il fallait prendre plein de virages et tout. Et en fait, mon téléphone, il fait 20%, 10%, 0%. J'ai plus de batterie et je suis coincé à Montréal de nuit et il n'y a personne. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais mourir. Il faisait moins 20 degrés, pour information. Je ne dis pas que je vais mourir parce que je vais me perdre. Je vais mourir de froid. Et je marchais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un appartement proche d'une université. Et cette université, elle avait genre une longue tour avec un petit point rouge en haut, une lumière qui clignotait. Et à un moment, je marche, en mode, je parle à moi-même, en mode, je me parlais tout seul, je me disais, ça y est, je vais mourir, je marchais et tout. Puis à un moment, je vois au détour d'une rue cette tour avec la lumière qui clignote et j'ai fait, oh, c'est chez moi. J'ai commencé à courir et je suis rentré chez moi et quand j'expliquais à ma coloc le lendemain, elle m'a dit genre, ouais, tu t'es juste perdu quoi. Non, j'allais mourir. J'ai une autre anecdote qui montre aussi que les Québécois sont hyper sympas, c'est que j'étais dans le bus de nuit et j'avais mes écouteurs au fond du bus.
bah, je vais grave la nuit. Et genre, je prenais le bus, etc. Et puis là, je voyais 3-4 gars qui viennent autour de moi et qui s'assoient et ils parlent fort, ils gigotent et tout. Nanana. Je me dis, genre, ok, encore des chieurs et tout. Nanana. Moi, avec ma mentalité de français, tu vois. Et puis, d'un coup, il y a l'un des gars qui me demande d'enlever mon écouteur. Alors, je me dis, vas-y, il va me saouler et tout. J'enlève mon écouteur, je l'écoute. Et là, il me dit, mec, tu veux un chewing-gum? Et ça m'a choqué sur le coup. Je lui dis, non, merci. Parce qu'en fait, j'étais trop sûr qu'ils allaient me saouler. Alors qu'en fait, le mec, vu qu'il proposait un chewing-gum à ses potes et que j'étais là, et ben, il me l'a proposé à moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un truc de ouf. Parlons de la bouffe. Au Canada, c'est un peu comme aux États-Unis. La bouffe, en tant que Français, tu trouveras tout moins bon au Canada qu'en France. Parce que le jambon, c'est pas très bon. Leur fromage, il coûte super cher, il est pas très bon. Rien des produits du terroir français, un peu viande fine, etc. Machin. Rien n'a vraiment autant de goût qu'en France, donc c'est pas ouf. Et moi qui kiffe l'Oasis et l'Ice Tea, genre les boissons qui piquent pas, là-bas ils ont que des sodas. C'est un truc de ouf. Soda ou jus de fruits, mais pas de boissons genre Ice Tea, Oasis. On est obligé de parler de leur plat principal qui s'appelle la poutine. C'est hyper bon, c'est en fait des frites avec une sauce qui s'appelle la sauce brune, chaude, et du fromage qu'ils appellent le fromage squish, parce qu'en fait il fait ce bruit-là sous les dents. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est hyper bon le fromage fond. Je vous mets des images là, mais c'est magnifique en tout cas. Et ils en vendent partout, un peu dans Montréal, mais le principal qui est le plus connu s'appelle la banquise, où bah, du coup tous les Français vont. Ah ouais, en parlant de français, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de Français à Montréal. En France, on a un truc qui s'appelle le PVT, le permis vacances-travail, je crois. En anglais, c'est le WHV, le Working Holiday Visa. Et en fait, ça nous permet à nous, Français, de vivre et travailler dans un pays étranger pendant 2 ans. Et en fait, c'est super cool parce que bah, tu es comme un Canadien quand tu es au Canada et que tu fais un PVT, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Français, j'en ai rencontré plein. Ils ont un groupe Facebook qui s'appelle PVTistes à Montréal et en fait, ils se donnent des filons, ils se trouvent des apparts, ils se prêtent des meubles, ils se retrouvent faire des barbecues dans les parcs et tout. Et du coup, quand je connaissais pas grand monde, c'est grave cool de rencontrer des gens grâce à ça. L'expérience université, pour moi, ça a été super stylé parce que je voyais un peu ce que je voyais dans les films. Et surtout que la fac, en fait, c'est un peu le cœur de Montréal. Donc quand tu es à la fac, tu es proche de tout. Et bah moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec l'équipe de basket de l'ESG UQAM. J'ai pas joué avec eux en mode compétition et tout parce que bah, c'est une vraie équipe quasiment professionnelle. Tu vois, les joueurs qui sont dedans, ils vont s'entraîner tous les jours. Ils ont entraînement tous les jours. Ils ont la moitié classe, la moitié entraînement. Et ils ont match tous les week-ends. Et les matchs, pour y aller, il faut payer et tout. Et moi j'ai eu la chance, je suis allé les voir, je les ai rencontrés et j'ai pu jouer un peu avec eux, faire des entraînements avec eux. Et c'est trop stylé de jouer au Canada au basket avec des gars dont c'est quasiment le métier, dont certains peut-être en faire devenir pro, etc. C'était trop stylé. Et puis bah, rencontrer plein de gens de tous les pays qui sont tous là comme toi, ils savent pas comment ça fonctionne ici et tout, c'est grave cool. Les profs au Canada, ils ont un petit peu la mentalité américaine, c'est que c'est des entertainers comme ils disent, c'est des showman, tu vois. Ils sont là pour te faire kiffer le cours. Je vous mets quelques images là. You got easy, though. We're good. It's not rocket science, guys. Here are the things that you need to know for the exam. Now, are we going to ask this at the exam? Mais en gros, comme tu le vois là, le prof, il nous fait rire. Tu vois, on dirait un show en fait. Et ça, c'est hyper stylé parce que nous en France, on est là, les profs qui lisent le PowerPoint. Et du coup, la circonscription interne. C'est nul. Là, ils viennent, ils sont vraiment sur scène, ils arrivent. Hello everyone. How are you doing, guys? Man, what are you doing here? Et ça, c'est trop cool parce que du coup, t'es là en mode genre, attends, mais genre, on parle, tu dis, attends, chut. Il y a le prof qui parle, tu vois. Et ça, c'est trop stylé. Alors, certains d'entre vous me demandent le coût de la vie. Alors, moi, je trouve qu'au niveau loyer, c'est hyper moins cher qu'en France. C'est même pas que je trouve, c'est, je vous le dis, hyper moins cher qu'à Paris, en tout cas, que dans les grandes villes. Et ça, c'est grave cool. Après, c'est compliqué aussi de trouver un appartement, un peu comme Paris, où à chaque fois qu'il y a un appartement, sache que vous êtes plusieurs à le chercher, à être dessus, tu vois. Donc, c'est toujours un peu une compétition. Après, au niveau des courses et tout, je trouve que c'est un peu comme en France. Je me suis pas dit, oh waouh, c'est grave moins cher. Les courses et tout, c'est quand même un budget à garder. Et puis les sorties, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, on utilise des dollars canadiens, une monnaie propre au Canada. Et cette monnaie, comme moi j'y suis allé, elle était vachement valorisée. Ça veut dire que 1 dollar, ça faisait à peu près 70 centimes. Ça fait que, en gros, les sommes, quand tu les voyais genre 14 dollars, bah, ça faisait genre peut-être 10 euros. Tu vois ce que je veux dire? À peu près. Et donc, dès que tu voyais une somme, tu faisais genre, oh, en fait, c'est moins cher que ce que tu penses. Et donc, dans les bars, les cinémas, etc., c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, les taxes ne sont pas écrites. Donc, quand tu vois un article, tu le vois à 20 dollars, tu te dis, ok, 20 dollars, c'est à peu près 16 euros. Mais en fait, c'est pas 20 dollars, c'est 20 dollars hors taxe. Donc, c'est genre 24 dollars. Donc, on arrive à presque 19 euros. Donc, quasiment le prix que tu vois hors taxe, c'est presque le prix en euros.
c'est compliqué. Hein. Ce qui est cool, c'est que quand tu es français et que tu vas au Québec, tu sens que c'est beaucoup plus facile pour toi les démarches, etc. parce que tout est en français. Et y a plein d'allègements, genre en gros, tu as le droit à une sorte de sécurité sociale française au Canada. Je grossis le trait. Hein. Moi, avec ma banque française, je pouvais retirer autant de dollars que je voulais. Donc, je pouvais, avec ma carte bancaire française, je pouvais retirer des dollars. Ça, c'était grave cool aussi et ça convertait directement en euros sur mon compte. J'avais l'opérateur Free, je suis chez Free. Et du coup, je pouvais appeler au Canada gratuitement et appeler vers la France gratuitement. Enfin, sans payer en plus en tout cas. Et ça, c'est grave cool. Donc, en tant que Français, c'est facile de voyager au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que Montréal, c'est une ville qui fait 3 fois la taille de Paris et qui a 3 fois moins de monde. Alors, je ne suis pas exactement sûr des chiffres, mais c'est un truc qu'un mec m'a dit. Alors, ça doit être vrai. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, tu vois qu'il y a beaucoup plus de place. Et c'est impressionnant, tu peux voir des maisons dans Montréal. Montréal, c'est pas comme Paris ou comme Toronto. En fait, tu peux voir des quartiers, il y a de la place, il y a des maisons, etc. Au cœur d'une ville, au cœur d'une grande ville. Alors, certains d'entre vous me demandaient les lieux culturels à visiter au niveau du tourisme au Canada à Montréal. Montréal, c'est une ville qui se fait assez vite en termes de tourisme. Je pense qu'en 3-4 jours, tu as vu les principaux trucs qu'il faut voir, genre l'Oratoire Saint-Joseph, la Grande Roue, la rue Sainte-Catherine. Enfin, ça va assez vite quand même à se faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec, c'est pas que Montréal. Et en fait, autour de Montréal, pas très loin, il y a plein de forêts et de parcs naturels. Et ils sont vraiment magnifiques. En gros, quand tu vas là-bas, tu te rends compte que tu es tout petit sur cette terre et de l'immensité de la nature. Et ce qui est génial, c'est que c'est très proche de la grande ville où tu habites. Dans le Mont-Tremblant dont je vous ai parlé, on est parti faire du traîneau à chien. L'une des meilleures expériences que j'ai pu faire là-bas. On l'a fait du coup avec notre fac qui nous proposait cette sortie. Et c'était impressionnant de voir ces grandes étendues d'arbres et avec les chiens qui nous tiraient, etc. Franchement, c'était magnifique. Donc au niveau du tourisme, allez à Montréal, profitez de la ville de Montréal et ensuite voyager autour. Enfin, il y a énormément de choses à voir autour de Montréal et c'est magnifique. Moi, j'y ai passé 6 mois et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé, il faisait moins 30 degrés et quand je suis reparti, il faisait 30 degrés. Donc j'ai vraiment pu voir l'ensemble de à quoi ressemble Montréal, autant l'hiver que l'été. Et ce qui est ouf, c'est que l'hiver, c'est magnifique. Au milieu de Montréal, tu as ce qu'on appelle le Mont-Royal, qui est une montagne qui surplombe toute la ville. Et c'est magnifique parce que quand tu montes tout en haut, tu as une vue géniale sur la ville et c'est un peu le cœur et les poumons de cette ville. Et bien ça, l'hiver, c'est enneigé. Tu as des gens qui y vont, tu vois tout le temps des écureuils, etc. Enfin, c'est vraiment un parc naturel. Ça fait un peu penser à Central Park au milieu de New York, tu vois. Et l'été, la ville, elle est hyper vivante. T'as plein de festivals tout le temps. Mais genre au point qu'on avait genre 5 festivals en même temps dans la ville avec des potes. On était en mode, ok, toi tu vas à tel festival, moi je vais à lui, on se retrouve à lui à telle heure et tout. C'est impressionnant. Genre la ville en fait, vu que l'hiver, tout le monde est un peu retranché chez soi. L'hiver dure longtemps, il dure près de 6 mois quasiment. Et bah les 6 autres mois d'été, les gens vivent, mais ils vivent à fond. Et du coup, il y a plein de festivals, plein de sorties, plein de boîtes, plein de bars. Il y a une île qui est un parc d'attractions juste à côté de Montréal où tu peux y aller en métro. Toute l'île, c'est un parc d'attractions. Alors, tu sens que cette ville, ils se sont dit, venez, le reste du temps de l'hiver, on s'éclate. Ce qui est lourd aussi avec Montréal, c'est que c'est très proche de la frontière américaine. Ce qui fait que Montréal, c'est quasiment comme une ville américaine. Et donc, au niveau culturel, c'est génial parce que les artistes américains n'hésitent pas à venir faire des concerts à Montréal quand ils font une tournée aux États-Unis. Et ce qui est grave cool, c'est que moi je suis fan de basket comme vous le savez. Ce qui est cool, c'est qu'à Toronto, qui est une autre ville du Canada, qui n'est pas au Québec cette fois, donc eux ils parlent anglais, il y a une équipe de NBA qui s'appelle les Toronto Raptors, dont je suis fan. Et avec des potes, on a pu se louer un Airbnb, aller à Toronto, être encore dépaysé parce que là-bas ça parlait anglais, ça faisait encore plus penser aux États-Unis. Et voir un match de NBA en vrai. Et là, j'ai pu réaliser mon rêve et ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Montréal, c'est pas très loin de Boston, de New York, de Toronto, de la ville de Québec. Donc en fait, quand tu vas à Montréal, tu découvres aussi tout le nord-est américain, tu vois. Et ça, c'est super stylé aussi de pouvoir voyager dans des villes qui te font rêver depuis toujours. On m'a posé une question sur le sport et les infrastructures là-bas. Le sport aux États-Unis et au Canada, c'est vraiment différent par rapport à la France. En France, on va en EPS, on fait de l'acrosport, du ping-pong et allez retourner en techno. Alors qu'aux États-Unis, le sport, c'est vraiment un truc quasiment aussi important que les cours. Et tu le vois directement dans leurs infrastructures. Les écoles ont des gros gymnases énormes, parfois plusieurs salles de gymnase. Et c'est hyper propre, hyper neuf, hyper bien entretenu. Parce que là-bas, comme je vous dis, il y a des joueurs qui jouent quasiment professionnellement pour essayer de devenir professionnels. Ou alors essayer d'avoir une bourse pour aller dans des facs aux États-Unis. Tu vois. Je pourrais vous parler pendant des heures de Montréal parce que ça a été la meilleure expérience de ma vie. En fait, ce qui est ouf, c'est que ça m'a donné le goût de voyager parce que je me suis rendu compte que n'importe où peut devenir chez moi. Ça a été ouf de me dire que moi j'ai grandi en France dans le 91 et rien que 6 mois dans la ville de Montréal peuvent me faire me sentir chez moi à Montréal. J'ai eu la chance d'aller à New York et quand je suis allé à New York, quand je suis revenu à Montréal, je me suis dit
ça y est, je suis à la maison. Alors que non, c'est pas chez moi de base Montréal. Mais je me sentais chez moi parce que j'avais des nouveaux amis, j'avais une équipe de basket, j'avais mes petites habitudes, j'avais un centre commercial où j'allais souvent, etc. Donc n'importe où peut être chez moi, ça m'a vraiment marqué et ça m'a donné le goût de voyager. Mais vous imaginez pas à quel point en fait. Donc c'est là actuellement, j'ai qu'une envie, c'est de repartir à l'étranger pendant au moins 6 mois. Je trouve que 6 mois c'est une bonne période. Plus tu commences vraiment à t'installer en fait dans un pays et moins t'as pas encore tout vu. Je trouve que 6 mois c'est vraiment cool. Et maintenant j'ai du mal à faire juste un petit peu de tourisme de 10 jours parce que je me dis oh là là, j'ai vraiment vu que la surface de ce pays et de cette culture. Parce que quand tu creuses et que tu restes 6 mois et que tu te fais des potes et que tu vas au restaurant et que tu t'habitues, etc. En fait, c'est ça, vivre dans un pays, tu vois. Et vraiment là, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à développer ce que je fais avec vous, de vous divertir, etc. Et pourquoi pas partir à l'étranger et vous faire visiter les pays que je vais visiter. Mais vraiment, culturellement, c'est hyper enrichissant de voir en fait d'autres fonctionnements que celui que tu connais. Par exemple, quand je suis allé à Montréal, je suis allé à la pharmacie et j'ai vu ils vendaient des chips, des chargeurs, etc. Je me dis, attends, en France, nous, on se dit pharmacie, médoc. En fait, eux, ils se disent pharmacie, c'est seulement un magasin où il y a des médicaments, mais il y a aussi d'autres choses, tu vois. C'est un exemple tout pourri, mais en gros, qui te montre que tout n'est pas pensé que comme la manière dont on le connaît en France. Le Québec, ça m'a profondément marqué. Et vraiment, quand j'y étais, je me suis dit pourquoi pas y vivre. Et d'ailleurs, faut bien que je termine cette vidéo en vous montrant ce que je me suis fait tellement ça m'a marqué en fait. Je me suis fait ça. Je me suis fait un tatouage, c'est mon seul tatouage, c'est en fait la feuille d'érable qui représente le Canada et à l'intérieur il y a une partie où on voit la ville de Montréal avec sa grande roue et des buildings qu'on peut reconnaître et une partie où on voit sa partie naturelle. La nature que j'ai vue là-bas, elle m'a choqué en fait, c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vu, quelque chose d'aussi pur, d'aussi sain, d'aussi vaste, c'était vraiment magnifique et c'est le seul tatouage que j'ai actuellement. Pour vous dire, c'est pas je me tatoue toutes les 5 secondes pour tout et rien, c'est vraiment, je voulais garder une trace de cette période de ma vie qui a été la plus enrichissante en fait. J'ai jamais vécu quelque chose qui m'a autant fait grandir et prendre du recul sur qui je suis et qui je veux être. Je vous recommande vraiment de le faire. Partez quand toutes ces conneries ce sera fini. Voyagez, ouvrez-vous, rencontrez des gens qui ont des cultures différentes. C'est pour ça que je vous ai fait l'interview avec Chris qui est américain parce que c'est trop bien de pouvoir découvrir d'autres cultures et je sais que la plupart d'entre vous veulent le faire et c'est génial. Ouvrons-nous, partageons, découvrons. La vie est super courte et je pense qu'on va arrêter là-dessus. Je vous aime. Bisous.